Allez, salut les amis, c'est Vincent, la passion de la maquette. On va se retrouver aujourd'hui pour pouvoir parler de la cabine de peinture qu'on m'a demandé de faire une petite vidéo pour expliquer comment je l'avais fait. Donc, je vous ai préparé un petit plan qui est ici. Je le mettrai en photo sur la vidéo. Hein, comme ça, vous aurez juste à faire pause pour pouvoir bien regarder le plan. Donc, je vais vous donner déjà les cotes. Donc là, vous voyez, on voit bien la brillance dans le fond. Elle a été vernie. Ma tablette a été posée. Donc, pour vous expliquer comment elle va fonctionner, je vais, voilà, si je prends une pièce, par exemple, puis je la fais tenir au bout de mon pic, j'arrive et je pourrais la piquer comme ça directement. Les pièces seront là, seront à l'abri. Et pour au-dessus, voilà, au-dessus, j'y ai mis mon socle pour tenir les maquettes. Donc là, elle sera au plus haut de la ventilation. Donc pas de poussière qui arriveront dessus. Donc, le temps qu'elle sèche, elle restera dans la cabine. Donc là, on est tranquille. Les dimensions. Alors, je vous les redonne de vive voix, mais autrement, elles sont sur le plan. Donc, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches. 6 planches de taille différentes. Alors, la première, celle-ci, elle fait presque 70 cm. Elle fait 69,5. Par la taille totale du retour, celle-ci, elle fait 40. Donc, on a une dimension de 69,5 par 40. Le panneau qui se trouve là, celui-ci, fait une dimension de, je prends jusqu'au plafond, 56 cm par 40. Il en faut deux comme ça, pour les deux côtés. Ensuite, on a un biais qui se trouve ici. On a un biais, comme pour une hotte aspirante. Donc la dimension de la petite cote, c'est de 26 cm. La cote qui sera de là au fond, 26 cm. Vous faites un trait. Ensuite, la cote qui ira de là, d'ici, au haut de là, on est à 42,5. Tracé 42,5 et vous coupez votre biais. Donc le biais, lui, après, normalement, devrait faire 19 cm. Des deux côtés, il faut faire ceci. Pour les deux planches, le bas et le haut, moi ici, elle dépasse comme ça me sert d'étagère, et puis on a le renfoncement qui se trouve là. Alors, pour vous faire voir le haut, attention, ça va peut-être bouger un petit peu, voilà. Voilà, moi je le vois dans le retour de mon écran. Donc là on voit bien le pied et on voit bien l'étagère qui se trouve au-dessus. Donc pour cette planche là et cette planche là, ce sont les planches à l'identique, sauf pour celle du haut, il va falloir faire un trou dedans pour la ventilation. Alors la ventilation, moi je vais pour vous donner par rapport à la mienne, parce que la mienne c'est une turbine que j'ai récupérée sur un chantier. C'est une ancienne VMC que j'ai démonté et que j'ai mis dans un coffre qui soit bien adapté, avec un trou derrière. Il y a une membrane plastique, et puis après ça va dans un bac de récupération d'humidité. Donc c'est une 250 mètres cubes heure. Vous pouvez prendre des petits ventilos que vous trouvez souvent dans les ordinateurs et tout ça, ça suffit largement. Hein. Les petits ventilos d'un diamètre comme ça, il faudrait au moins qu'ils fassent allez, 15. Un ventilateur de 15, ça suffit largement. Donc pour ça, pour la ventile qui se trouve ici en haut, il vous faut faire un trou. Moi là, le trou que j'ai fait, je vous l'ai noté sur le plan, de l'axe du trou au beurre le centre du trou et le beurre du cercle que vous allez tracer, il y a 7,5. Donc après vous prenez un compas, tracez une croix sur votre planche par rapport aux angles, vous aurez votre axe, mettez votre compas dessus, vous le réglez à 7,5, vous faites un rond et puis après vous le découpez.
Donc pour cette planche-là, donc cette planche-là, elle va être plus petite que les autres vu qu'elle est vissée dans l'intérieur. Ici, on est à 66. 66 par les 19 du biais qu'on a coupé et elle arrive en dessous de la planche du dessus. Le fond, bah vous mettez n'importe quelle planche. Le principal, c'est que tout soit bien bouché hermétiquement. Vous la vissez par derrière ou vous la vissez comme moi j'ai fait de l'intérieur de ça. Ensuite, vous mettez de la pâte à bois dans les angles, dans tous les angles, ici, tout le long en bas, le haut, tout ça. Après, peinture blanche. Enfin, moi j'ai mis du blanc. Après, vous mettez la couleur que vous voulez. Vous voulez mettre du noir, du bleu, du vert. Vous faites ce que vous voulez. Donc, peinture blanche, vernis. Et c'est impératif de la vernir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous allez nettoyer votre cabine, si vous avez une peinture mate, vous allez avoir du mal. Ça va vous faire des traînées partout. Là, avec le vernis, là, vous arrivez, vous mettez un coup d'éponge avec de l'alcool ménager, hein, tout dépend des peintures que vous avez utilisées avant dans la cabine. Hein, alcool ménager, ce sera très très bien, hein, sans problème. Je ne sais pas d'où est-ce que je l'ai trouvé. On en trouve partout dans les rayons de bricolage et tout ça, même niveau des produits d'entretien pour laver les sols. Voilà. Donc après, je ne sais pas si on peut mettre de l'essence F pour nettoyer. Si le vernis lui va résister, à la limite c'est pas bien grave. Hein. Si c'est trop sale, on reprenez de la peinture blanche, vous remettez un coup, vous revernissez, puis voilà, elle est propre. Puis, voilà. Moi j'essaie de la garder le plus propre possible, parce qu'elle me sert en même temps de cabine pour photo. Je mets mes voitures dedans et je prends les photos. Ensuite la tablette qui est là. Donc là c'est un carré de polystyrène extrudé, donc très compact, qui a été collé au double face sous la planche. La planche, je vais vous donner la cote, elle fait 11,5 par 40. Elle fait la profondeur de mon machin. Le polystyrène, lui, il fait 6 cm d'épaisseur. Il a la même dimension que ma planche. Pareil, peint en blanc et vernis après. Pour mon néon, alors c'est un néon en LED. J'essaie de ne pas trop vous le mettre dans les yeux. Voilà, c'est un néon LED acheté à Bricomarché. Et lui, il fait le néon par lui-même, il fait 56 cm. Avec un interrupteur ici. Voilà, on peut l'éteindre. Alors on y voit mieux quand même, comme ça. Voilà, ben, on va le laisser éteindre. On peut l'éteindre directement ici, et puis le rallumer. Ce qu'il me reste à faire sur la cabine, c'est pour pouvoir éteindre la ventilation quand je filme. Donc je vais récupérer un interrupteur, les interrupteurs qu'on met à l'extérieur, les interrupteurs des gros carrés gris là, que je mettrai ici, sur le côté. Et puis comme ça je pourrai l'allumer et l'éteindre, et ce sera plus pratique. Ensuite moi j'ai mis mon compresseur pour mon aérographe, il se trouve juste au-dessus, et puis bah, toutes mes bouteilles de peinture, les bombes de peinture sont évidemment en haut. Donc, voilà. Pour ça, voilà, l'aérographe, j'y ai fixé, qui se trouve là, j'y ai fixé un petit bordel pour venir le tenir, un petit support. Donc, voilà, il tient très bien. Donc je suis droitier, il aurait pu être ici, mais bon là, je vais pouvoir poser mes pots de peinture qui sont en attente d'être mis dans le godet. Et puis comme ça, je serai tranquille. Oublié de remettre le capuchon là. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Donc bah, voilà pour la présentation de la cabine. Dans le haut de la cabine, vous pouvez mettre des grilles plastiques hein, qui servent pour ce que vous voyez à l'extérieur des maisons. Il y en a qui ont même du tulle à l'intérieur pour empêcher que les bébêtes puissent rentrer. Vous pouvez mettre ça après à l'intérieur. Le principal, c'est de pouvoir l'enlever, bien la nettoyer après pour que vous n'ayez pas des résidus de peinture qui retombent, qui se décollent, quoi. Voilà.
Voilà pour la cabine de peinture, hein, je pense que j'ai tout dit. Je vous mets après le petit plan. Donc le plan. Donc le voilà. J'espère que vous le voyez bien, que vous avez bien toutes les cotes. Hein. Donc les deux côtés qui se trouvent ici et ici. Ensuite les deux fonds avec le trou que vous aurez à percer sur une seule planche. Donc c'est bien celui-ci et celui-ci. Et la planche qui se trouve là, c'est celle-ci. Donc le trou, c'est de l'axe au bord du cercle, c'est 7,5. Voilà, pour la mienne, pour le trou que j'ai fait moi. Après, vous mettrez le diamètre que vous voulez, la peinture que vous voulez. Mais voilà, donc voilà, j'essaye de bien mettre la feuille, vous fassiez pause. Voilà, donc là on a tout. Ok, c'est bon les amis, donc voilà. Donc les amis, hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, des pouces aussi, des pouces. Posez vos questions, hein, si vous en voulez plus, hein, savoir un peu plus, quoi. Si je peux y répondre, pas de problème. Et puis ben, nous on se retrouve après pour la Mercedes Léon. Hein, moi je vous dis après bon week-end, enfin bon dimanche. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et puis à la prochaine les amis, salut.